J'espère que vous allez bien. Donc ici dans cette playlist vous allez en principe trouver la révision de tous les cours donc du module théorie de sociologie contemporaine pour les L3 sociologie. Donc ces cours que je vais donc partager ici, c'est les cours de l'année passée donc de notre enseignant Monsieur Bsaï. Voilà. Donc on va utiliser donc la révision. Bien sûr, souvenez-vous toujours que celui qui assiste au cours, il a toujours un petit plus par rapport à celui qui lit directement ses PDF sans être présent donc au moment des séances. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours plus d'exemples, il y a plus d'explications, il y a plus d'éléments dans donc, ce que l'enseignant ne donne oralement par rapport à donc au diapo ou par rapport à ce support PDF. Voilà. Donc avant de commencer, pour celui qui veut donc approfondir, voici la liste bibliographique. Voilà. Pour approfondir, bien sûr, celui qui veut approfondir ses connaissances. Voilà. Donc il y a ce premier, les sociologies contemporaines, et l'autre, les nouvelles sociologies, donc ils sont disponibles à la bibliothèque, à notre bibliothèque, donc des sciences humaines et sociales. Par contre, pour les autres, je n'ai pas cherché. Voilà, l'essentiel, vous pouvez faire capture et chercher. C'est des livres très intéressants. Voilà, on revient à notre cours. Voilà, ici dans le premier cours, donc on doit savoir c'est quoi une théorie sociologique. Pour mais bien sûr continuer à voir les différentes théories qu'on a vues aux séances cours. Voilà. Donc, définition de la théorie. La théorie est un ensemble, de termes, de définitions, de propositions, de concepts et d'idées qui sont en relation les uns avec les autres, pour produire des lois systématiquement organisées, soumises à une vérification expérimentale. Donc ici, c'est quoi? On a la théorie, c'est quoi? C'est un ensemble. Déjà, c'est un ensemble. Ça veut dire que cette théorie est composée de plusieurs éléments. C'est quoi? Ces éléments, c'est quoi? C'est des notions, des concepts, des idées qui sont... Bien sûr, c'est un ensemble cohérent. C'est pas un ensemble anarchiquement comme ça. On ne peut pas juste regrouper des concepts anarchiquement. C'est un ensemble, bien sûr, cohérent qui explique quelque chose. Voilà. Qui explique un sujet précis. Voilà. Voilà. Donc, dans la théorie on peut trouver aussi des lois, des hypothèses, induite par l'accumulation de faits provenant d'observation et d'expérimentation. Ça veut dire que grâce à l'observation et à l'expérimentation, on peut arriver à formuler des hypothèses ou des lois. Ces lois et ces hypothèses pourront être aussi ajoutées à cette théorie. Donc globalement, la théorie, c'est un ensemble cohérent de notions et de concepts ou d'idées sur un sujet précis, pouvant inclure des lois, des hypothèses induites par l'accumulation de faits provenant par l'observation et l'expérimentation. Voilà. Donc ici, pour continuer, on a deux formes de théorie peuvent être distinguées. Voilà. Donc on a les théories globales et les théories à moyenne portée. Les théories globales cherchent à offrir une explication générale du phénomène. Les théories à moyenne portée cherchent à fournir des hypothèses partielles pour répondre à des problèmes observables. Voilà, ici, donc, ma petite compréhension, les théories globales, c'est comme les théories donc, des sociologues, des premiers sociologues, des sociologues fondateurs, par exemple comme Durkheim.
C'est des théories globales, c'est des théories qui traitent de la société en général. Quand Durkheim parle donc de la société, il dit société traditionnelle, société moderne. Voilà. Il parle toujours de quelque chose de global, de solidarité mécanique, solidarité organique. C'est ça la théorie globale. Elle parle généralement de la société en général. Par contre, les théories à moyen portée, c'est des théories qui visent une partie spécifique, que ce soit des phénomènes de la société ou de la société. Par exemple, quand on parle, pour directement donner un exemple, quand on parle de Crozier, de Michel Crozier, donc il ne parle pas de la société globalement, mais il parle spécifiquement des relations qui se passent dans le cadre du travail. Voilà, donc ça, c'est une explication donc d'une partie des phénomènes de la société. Cette partie concerne seulement les organisations de travail, les travailleurs. Voilà, les travailleurs, etc. C'est ça la différence entre une théorie globale et une théorie à moyen portée. Bien sûr, la théorie globale, généralement, c'est une caractéristique de la sociologie, donc des fondateurs. La théorie à moyen portée, c'est une caractéristique de la sociologie moderne ou contemporaine. Voilà. On continue. Donc, la théorie en sociologie. Voilà. La théorie scientifique en général est le reflet de la réalité. Elle est le résultat de grands efforts de recherche, l'accumulation scientifique, la critique, l'imagination et l'invention. Contrairement à la théorie dans les sciences de la nature, la théorie en sociologie n'est pas exacte. Elle se construit sur les résultats de l'empirisme, des enquêtes de terrain, qui peuvent être généralisées. Voilà. Ici, pour comprendre ce point, donc, qu'est-ce qu'on a? On a, premièrement, la théorie est le reflet de la réalité. Voilà. Il faut garder à l'esprit qu'il n'y a pas une théorie, en sociologie, qui reflète quelque chose qui n'existe pas en réalité. C'est pas comme la philosophie, par exemple. Donc, si on trouve une théorie, la première chose qu'on doit savoir, qu'elle traite quelque chose du réel, quelque chose qui existe réellement dans la société. Ça, c'est un. Ensuite, donc, elle est le résultat de l'accumulation scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire, l'accumulation scientifique? Ça veut dire qu'il y a un savoir scientifique qui donc, chaque année, chaque jour, chaque mois, il y a quelqu'un qui ajoute un plus à ce savoir scientifique. Il y a un chercheur, il y a des travaux, il y a toutes sortes de travaux en sociologie. Bien sûr, des travaux scientifiques, que ce soit les thèses, que ce soit les recherches, que ce soit les théories, que ce soit les critiques, que ce soit, etc. L'essentiel, à chaque fois, il y a quelqu'un qui ajoute un petit plus à ce savoir scientifique. Donc la théorie, aussi, c'est le résultat de l'accumulation scientifique. L'accumulation donc des travaux scientifiques. Voilà. De la critique aussi. Et de l'imagination et de l'invention. Ça veut dire il y a des scientifiques qui critiquent une théorie pour qu'une nouvelle théorie donc se développe. Il y a d'autres sociologues qui ont de l'imagination, donc qui sort des réflexions traditionnelles pour apporter une nouvelle théorie, un nouvel apport donc à la sociologie, à cette science. Il y a aussi ceux qui inventent une nouvelle sociologie, donc dans le même sens, qui inventent une nouvelle, par exemple, théorie, qui va aussi bousculer, qui va apporter un plus, qui va générer des critiques, etc. C'est ça. C'est ça. Déjà, c'est parmi les buts de la théorie, c'est développer, donc c'est ajouter un plus au savoir, donc développer le savoir scientifique
c'est parmi les objectifs de la théorie, à part l'explication donc de la réalité. L'essentiel, aussi, donc contrairement à la théorie dans les sciences de la nature, la théorie en sociologie n'est pas exacte. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dans les sciences de la nature, dans les sciences dures, donc 1 plus 1 égale 2. Voilà, c'est des mathématiques, c'est de la physique, etc. C'est des choses exactes, c'est des lois exactes. Par contre, en sociologie, la théorie en sociologie, ce n'est pas les mêmes choses. Donc, déjà parmi les caractéristiques toujours de la théorie en sociologie, que on trouve toujours qu'il n'y a pas un résultat définitif. Il n'y a pas un sociologue ou un théoricien qui vous dit, voilà, j'ai travaillé, etc. Même s'il a fait un travail donc rigoureux, mais il a trouvé une définition. Mais elle n'est jamais définitive. Pourquoi? Parce que déjà il y a toujours une dynamique, un changement constant. Que ce soit des phénomènes, que ce soit des sociétés, etc. Aussi, il y a toujours de nouveaux instruments qui sont utilisés. Peut-être qu'un certain sociologue va faire une théorie, mais en son temps, il n'avait pas accès à certaines, par exemple, techniques. Il n'a pas certaines informations d'autres sciences, par exemple. Donc, il est arrivé à un résultat. Mais après lui, donc il peut y avoir un autre, par exemple, chercheur qui va utiliser des moyens qui n'étaient pas disponibles pour le premier. Il va, en quelque sorte, modifier le résultat. Il va arriver à un résultat, je sais, pour pas dire modifié, mais un résultat amélioré. Voilà. L'essentiel, il n'y a pas une conclusion définitive en sociologie. Voilà. Donc, aussi, le dernier point, donc la théorie, elle se construit sur les résultats et les enquêtes de terrain sur les faits sociaux. Ça veut dire que cette théorie, pour donc construire une théorie, bien sûr, il faut aller au terrain, il faut observer, il faut faire des expériences et faire le lien entre différents donc, aspects du phénomène, et pour arriver ensuite à construire une théorie. Voilà. Maintenant, donc j'essaie de répéter seulement. Donc, je sais pour beaucoup de gens, ils n'aiment pas répéter, mais je sais que ces répétitions, pour moi, de toute façon, ça marche toujours. La répétition, c'est parmi les clés donc d'une bonne révision. Donc, je répète. Et je continue. Donc, la théorie scientifique, en général, c'est le reflet de la réalité. Elle est le résultat de grands efforts des chercheurs. De l'accumulation scientifique, la critique, l'imagination et l'invention. Contrairement à la théorie dans les sciences de la nature, la théorie en sociologie n'est pas exacte. Elle se construit sur les résultats de l'empirisme, des enquêtes de terrain qui peuvent être généralisé. Voilà. On passe à autre chose. Donc, les théories en sociologie se basent sur 3 principes fondamentaux. Donc, ces 3 principes, c'est quoi? L'observation, la comparaison, l'explication. Donc, ce qu'on doit comprendre dans ce point, c'est qu'il n'y a pas une théorie sans observation, sans explication. Voilà, et pour arriver à cette explication, il faut toujours comparer et chercher des liens entre les aspects d'un phénomène. L'essentiel, pour l'observation, donc l'observation du phénomène est à étudier dans toutes ses dimensions. Ça veut dire, en principe, on peut observer comme ça en général, mais on peut aussi observer avec une grille d'observation. Donc la grille d'observation, c'est quoi? C'est un tableau donc qu'on utilise pour nous aider à observer un phénomène. Voilà, ça c'est un exemple. Donc la première chose déjà, dans une théorie, c'est l'observation. Il faut qu'il y ait un phénomène. On a dit, la théorie donc traite quelque chose de réel. Ça veut dire, on a un phénomène, le chercheur va observer ce phénomène dans son milieu naturel,
Voilà. Il peut utiliser une grille d'observation ou il peut tout simplement observer comme ça et noter et prendre son temps pour... C'est ça la première étape pour continuer ensuite le cheminement pour arriver à la fin à une théorie. La comparaison entre quoi? Entre les aspects du phénomène à l'aide des résultats obtenus. Donc ici, généralement, donc il y a une comparaison, on utilise l'outil statistique pour comparer les différents aspects du phénomène. Est-ce qu'il y a un phénomène qui a un aspect qui est donc la cause principale, par exemple, du phénomène? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un autre aspect, par exemple, qui est moins important? Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui sont extérieurs au phénomène, qui influencent ce phénomène en lui, etc. Donc, généralement, on utilise des statistiques donc pour les comparaisons entre les différents aspects du phénomène. Mais aussi, il faut toujours garder à l'esprit. Voilà, je me souviens toujours. Donc, cette phrase a été répétée plusieurs fois par donc, notre enseignant. Statistiques ne dévoilent pas tout sur un phénomène. Donc, elle montre, c'est vrai, elle montre des chiffres, etc., des comparaisons, des taux, des pourcentages, etc. Mais, il y a quelque chose toujours qui est caché. Que les statistiques ne peuvent pas directement nous dire comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours une interprétation donc du chercheur, il y a toujours une interprétation sociologique qui va se faire, il y a toujours une recherche qui dépasse les statistiques pour arriver à une théorie en sociologie. L'explication du phénomène à travers l'analyse des données et l'interprétation des résultats. Bien sûr, il n'y a pas une théorie qui n'explique rien. Chaque théorie explique le fonctionnement, par exemple, de quelque chose, de la société. L'essentiel, elle explique quelque chose. On a dit avant, l'exemple de Michel Crozier, par exemple, sa théorie explique donc les interactions et le fonctionnement ou le mode d'action des différents individus qui sont dans une organisation de travail, à titre d'exemple. Donc, la théorie en sociologie, pour répéter, se base sur 3 principes. On doit trouver ces 3 principes dans n'importe quelle théorie sociologique. L'observation, c'est observer sur le terrain le phénomène dans son milieu naturel. La comparaison, c'est la comparaison entre les différents aspects, les différents éléments de ce phénomène. L'explication, c'est donc après avoir on a des données, on a comparé, donc il y a une analyse de ces données donc qu'on a eu dans l'observation et la comparaison. Il y a aussi une interprétation et ensuite il y a une explication à la fin, donc soit d'un phénomène ou donc du sujet de cette théorie. Donc on continue. Donc il existe une bipolarisation par rapport à la théorisation en sociologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 2 grandes tendances concernant les théories. Donc, l'école rationnelle et l'école empiriste. Donc ici, pour comprendre le point, l'école rationnelle. Rationnelle, ça veut dire rationalité, ça veut dire penser, ça veut dire un travail théorique. L'école empiriste. L'empirisme, ça veut dire le terrain, ça veut dire un travail pratique. Voilà. Donc l'école rationnelle, pour l'école rationnelle, je suis ici dans ce tableau. Pour l'école rationnelle, donc les théories, les théories réclament que la sociologie est une science théorique. Donc ici, pour l'école rationnelle, bon, je dois couper cette vidéo et je continue après. Merci.